Alors bonjour à celles et ceux qui sont ici aujourd'hui et aussi à ceux qui nous regardent sur notre chaîne YouTube de chez eux. Donc bienvenue à la présente séance extraordinaire du conseil municipal d'Armstrong qui a lieu aujourd'hui, le mercredi 17 décembre 2025 à 17 heures à l'hôtel de ville, donc situé au Saint-Grugeil. Donc, comme je l'ai dit en préambule, la séance peut être écoutée et regardée par web diffusion sur YouTube. Et donc, on va procéder à l'ouverture de la séance. Donc, je déclare la séance ouverte à 17 heures. Je vais faire la confirmation des présences. Alors, sont présents aujourd'hui, moi, donc Philippe Bezombe, maire, conseiller numéro 1, M. René Gauthier, Présent. conseiller numéro 2, M. Jacques Guilbeault, Présent. conseiller numéro 3, Mme Jane Ferrest, Présente. conseiller numéro 4, Michel-André Aymon, est absent aujourd'hui. Conseillère numéro 5, Valérie Taillefer. Présente. Et conseiller numéro 6, M. Robert Gregg. Présent. Merci. Alors, nous formons le quorum aujourd'hui. Le quorum est constaté. Nous sommes aussi en présence du directeur général, M. Daniel Leduc, et de notre greffière et directrice des affaires juridiques, Maître Antonina Rudavina. Donc, tous les membres du conseil présents vous attestez avoir reçu l'avis de convocation, incluant l'ordre du jour, dans les délais requis par le Code municipal du Québec. Alors, il y a un ordre du jour qui vous a été proposé pour cette première séance, puisque ce soir, c'est une première de 3. Il y a 3 séances à la file. Donc, ça me prend un proposeur, un secondeur pour l'ordre du jour. Proposé par Jane Ferrell, secondé par Jacques Guilbeault. Merci. Donc, on a fait le point ouverture, le point 2, confirmation des présences, le point 3, adoption de l'ordre du jour. Donc, on passe au point 4, présentation et adoption du budget 2026. Donc, pour ceux qui sont dans la salle, il y a un écran ici où on va vous diffuser une présentation sur le budget. Et ceux qui sont sur YouTube, vous allez voir la présentation donc, qui va être sur l'écran. Au niveau technique, tout est bon, je peux y aller. Parfait. Donc, on commence par le contexte budgétaire. Ça n'y est pas dans les points, mais je devrais commencer par dire que c'est notre premier budget à l'équipe. On est bien content d'avoir travaillé sur ce budget. Et d'entrée de jeu, j'aurai peut-être l'occasion de le redire là, mais je veux vraiment remercier les services de la municipalité pour leur soutien et leur très bon travail pour nous aider à constituer ce budget. Vraiment, je les remercie. Et c'est important parce que ça nous permet de faire l'approbation budgétaire en décembre. Vous savez que lors d'une première année d'élection, on aurait pu demander un report jusqu'au 31 janvier. Mais dans les faits, je trouve ça intéressant de prendre le volet décisionnel du budget dès maintenant, parce que ça veut dire qu'en revenant tous du temps des fêtes, on pourra se mettre concrètement au travail. Le budget sera déjà adopté, on ne sera plus dans les adoptions budgétaires. Donc le contexte budgétaire, vous voyez sur la diapositive, on est quand même dans un environnement économique qui est toujours incertain. Je vais faire recours là-dessus, mais vous suivez les médias comme moi. On est très proche, notre municipalité, des lignes américaines, et on sait l'incertitude que ça peut créer au niveau économique. Donc c'est sûr que le budget rentre dans ce contexte-là. Il faut tenir compte aussi de l'IPC. IPC, c'est l'indice des prix à la consommation. C'est aussi l'inflation, on peut dire que c'est l'inflation. On a pris les chiffres annualisés pour octobre 2025 et ce qu'on a comme chiffre, c'est que pour le Québec, donc l'indice des prix à la consommation serait de 3,2 et pour la région de Montréal de 3,4. C'est important parce qu'on veut en tenir compte pour le budget. Ça nous donne quelques indices pour notre capacité à faire bouger un petit peu la taxation. Dans le contexte aussi, on veut vous souligner quand même qu'on a eu des hausses importantes de certaines quotes-parts. Essentiellement, la municipalité, on a 2 quotes-parts.
La première, c'est la quote-part qu'on donne à la MRC. Donc, chaque municipalité du Haut-Saint-Laurent, les 13, on donne un montant d'argent annuel à la MRC pour qu'elle puisse fonctionner, hein, pour son budget à elle. Et ben, en 2026, il a augmenté de près de 30%. Hein. Ça fait quand même une augmentation d'un peu plus de 140 000 $. 140 000 $, c'est quand même conséquent. Et à ça, il faut ajouter la quote-part de la Sûreté du Québec, qui a augmenté de 6%. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est à peu près 42 000 $ d'augmentation. Là, j'arrondis un peu, mais 42 000 $. Donc, ça fait un peu plus de 180 000 $ d'augmentation de quote-part pour 2026. Alors, c'est sûr que ça fait partie des choses à regarder pour le budget. Et le dernier point, qui là aussi ne devrait pas surprendre grand monde, c'est que vous savez tous qu'on a des travaux d'infrastructure majeurs à faire dans la municipalité et qui ne peuvent plus attendre. Donc, une nécessité de passer à l'action. L'effet saillant du budget, donc on a un budget total pour 2026 qui est de 8 339 163 $. Ça fait une augmentation d'1,87%. C'est quand même peu. C'est un budget qui, je vous dirais, est prudent et conservateur. Puis, comme j'ai mis la ligne en dessous, il est équilibré, mais ça, je vous dirais qu'on n'a pas vraiment le choix. Hein. Au Québec, il y a certains niveaux de gouvernement qui peuvent présenter des budgets déficitaires. Ce n'est pas le cas des municipalités. Les municipalités, on doit présenter un budget équilibré. C'est un budget qui consolide des services essentiels à la population, qui maîtrise aussi la masse salariale et les coûts de fonctionnement. Vous verrez, il y a une attention particulière qui a été portée par notre équipe et par l'équipe administrative de s'assurer qu'on maîtrise vraiment la masse salariale et les coûts. On continue à soutenir les familles, les organismes communautaires, les OBNL. Une hausse de taxes donc foncières pour la part municipale qui va être de 2%. Donc, on va faire une légère augmentation de taxes, mais de 2%. Donc, je vous rappelle, tout à l'heure, on parlait de l'inflation, hein, qui est pour le Québec à 3,2. Donc, on est quand même bien en dessous de l'inflation. Pour nous, c'était important d'avoir ce critère-là. Et je l'ai remis. C'est sûr que tout ça, il faut voir qu'on va avoir une augmentation des quotes-parts de la MRC et de la SQ. Ce qu'il faut voir, c'est que c'est sur des taux quand même moins gros à la base. Là, donc, même si c'est 30%, tout à l'heure, on disait pour la MRC, vos taxes ne vont pas augmenter de 30%, là, je vous rassure de suite. Une nouveauté cette année, qui avait déjà été testée dans le passé, on va proposer la possibilité d'un paiement du compte de taxes en 4 versements. Donc ça, c'est quelque chose qui avait été demandé par plusieurs citoyens et citoyennes qui disaient les taxes au fil des ans ont augmenté, des fois en 3 parties, c'est un petit peu difficile. Ça serait mieux si on pouvait payer en 4 fois, donc il y aura un paiement en 4 fois. Concrètement, les paiements vont commencer un mois avant et vont finir un mois après. Donc ils seront étalés en 4 paiements. Donc, passer à l'action, c'est important pour nous. Hein. Donc, je vous parle un petit peu des previews, en tout cas une idée plutôt, je vais dire, du PTI, donc du plan triennal 26-28, avec des priorités et des réalisations à faire. Donc, la municipalité va entreprendre une série de travaux concrets, donc sur 3 ans, puisque c'est notre prévision. Les principaux volets, ça va être la planification et la construction d'une nouvelle usine d'eau potable Madeleine, des travaux d'aqueduc et d'égouts avec la volonté de terminer la planification. Il y a un petit bout de planification à compléter, mais surtout de débuter les travaux en 2026. Puis notre objectif, c'est de commencer au moins à faire une première rue en 2026. Il va y avoir des travaux de réfection routière et d'entretien de certaines rues aussi, notamment la 138A. On va débuter le réaménagement ciblé de certains trottoirs aussi dans la municipalité. Vous allez voir, ça va être étalé sur 3 ans. Et on a aussi le projet d'un garage municipal centralisé. Pour l'instant, il y a plusieurs garages éparpillés là. Mais je vous donnerai plus de précisions à la fin de la présentation. Là.
Donc, c'est sûr qu'on a des priorités qui sont axées sur la sécurité, la durabilité, mais je vous dirais aussi, ce qu'on veut regarder, c'est s'assurer d'avoir le plus de subventions possible et de maximiser le plus possible les programmes de subvention. Donc, c'est sûr qu'un projet où on est sûr qu'il va être subventionné, on va le prioriser. Pourquoi? Parce que ça permet de moins mettre de pression fiscale sur les citoyens et citoyennes de la municipalité, mais ça permet aussi de s'assurer d'utiliser de suite les subventions, parce que si on attend, on le sait, le risque de les perdre est très important. Alors, je passe aux revenus pour 2026. On est dans le budget de fonctionnement prévisionnel. La diapositive de tout à l'heure, on est plutôt dans les investissements. Là, on est plus à long terme. On revient dans du budget de fonctionnement annuel. Donc, comme je vous disais, ce qu'on prévoit dans le budget, c'est une augmentation de 1,85 des revenus totaux donc, de la municipalité. Puis, je vous rappelle tout à l'heure le chiffre que je vous ai donné. Les deux quotes-parts, SQ et MRC, je vous ai dit que c'était à peu près 180 000 $. C'est un peu plus en fait, mais on arrondit. Si on regarde le 1,85%, c'est 151 795 $. Donc l'augmentation budgétaire ne compense pas complètement les augmentations de quote-part. Ça veut dire qu'il y a un travail qui a été fait, quand je vous disais qu'il y a un travail important qui a été fait par les équipes, que ce soit le conseil ou l'équipe administrative, il y a un travail qui a été fait d'aller chercher, d'optimiser là, pour essayer d'aller chercher l'argent à même le budget. Les taxes, globalement, vont augmenter de 2,55%, mais ça, c'est la masse des taxes perçues. Ça inclut les quotes-parts, c'est pour ça que on retrouve un peu plus que le 2% de tout à l'heure. La taxe sur l'eau et les égouts va augmenter de 10%. Je vous expliquerai tout à l'heure, il y a une petite particularité pour cette année. Matières résiduelles, c'est stable. Les tenants-lieux de taxes, c'est stable. Ça, juste pour vous dire, j'ai mis gouvernement, là, mais c'est résumé, là. C'est qu'en fait, les établissements publics de la municipalité ne paient pas de taxes. Exemple, l'hôpital, le CHSLD, pour donner des exemples. Et on est compensé par le gouvernement, en fait, pour ces pertes de taxes-là. Quand je dis le gouvernement, c'est les différents paliers. Il y a le bureau de poste aussi. Donc, voilà. Les transferts sont en baisse, mais encore une fois, je vous ai dit, on fait un budget conservateur. Dans les transferts, il y a aussi donc, ce qu'on reçoit comme subvention, et on a essayé de mettre ici ce qu'on était vraiment sûr de recevoir. Ça se peut qu'on ait plus, là. On va se le souhaiter, hein. Mais à l'heure où on parle, là, c'est avec ça qu'on va faire. Les autres revenus qui augmentent modérément, 9,4%, là, il y a tout un tas d'autres revenus. C'est les licences, les permis, il y a la taxe de bienvenue et les droits de mutation. Donc, vous voyez à la fin les dépenses, hein, évidemment, elles sont égales aux revenus, hein, puisque, comme je vous disais, on a l'obligation légale de déposer des budgets en équilibre. Le prévisionnel des dépenses. Alors, je veux de suite contextualiser quelque chose, c'est qu'on a comparé avec l'an passé, mais il y a deux facteurs qui influencent beaucoup les variations. Le premier, c'est qu'on l'a dit, on a des augmentations de quote-part, et évidemment, dans ce que vous voyez ici, il y a des quote-parts qui vont être prélevées, et comme elles sont plus importantes, c'est sûr que ça augmente les dépenses de certains postes budgétaires. C'est le cas notamment de l'administration générale. Et l'autre facteur aussi, c'est qu'il y a eu un rééquilibrage dans les familles budgétaires, d'une famille à l'autre. Donc des fois, ça peut baisser, mais ça ne veut pas dire que ça baisse parce que c'est perdu, ça veut dire que peut-être l'argent est ailleurs. Je vous dis ça pour donner quelques précisions. Puis peut-être aussi quelque chose que je dirais, parce qu'on commence par l'administration générale, en passant, tous les salariés de la municipalité ne sont pas nécessairement dans l'administration générale, ils sont ventilés dans les différentes familles. Exemple, quelqu'un qui est de la sécurité publique, son salaire il va être dans cette famille-là. Mais ce que je voulais vous dire, c'est qu'on a vérifié
qu'est-ce qu'il en était de la masse budgétaire, de la masse salariale, excusez-moi. Et la masse salariale entre le budget 2025 et 2026 n'a pas augmenté, elle a même diminué. Donc, je voulais le préciser, ça vous fait une illustration de plus des efforts qui ont été faits pour élaborer ce budget-ci. Donc, je ne vais pas nécessairement passer tous les postes, vous les avez, vous pourrez les consulter. Comme je vous ai dit, administration générale, plus 13%, c'est beaucoup lié au quote-part, mais aussi au rééquilibrage. Transport collectif, je vais dire quelques mots là-dessus. Vous voyez qu'il y a une augmentation importante. Alors ça, c'est un service de la MRC. Et ce que vous voyez, c'est vraiment les quote-parts, là. La quote-part est dedans. C'est pas la seule quote-part, puisque on a beaucoup plus que ça en quote-part. Et on voit que ça augmente. Et pour vous dire, on a une préoccupation par rapport à ça. Parce que ça rend un service, mais en même temps, c'est des gros coûts. Donc, il y a un comité spécial qui a été créé à la MRC pour un peu examiner ce dossier-là. Et je vais avoir la chance d'y siéger pour représenter la municipalité. L'eau et les égouts, ça augmente de 15%. Ça aussi, ça s'en vient. Je vais vous donner l'explication bientôt. Matières résiduelles, c'est en baisse. Les cours d'eau aussi. Alors là aussi, comme je vous disais, ça ne veut pas dire qu'on va moins faire qu'en 2025. Parce qu'aussi, un facteur qu'on a regardé dans l'élaboration du budget, on a regardé ce qui avait été réellement dépensé. Puis des fois, c'était en dessous du budget de 2025. D'accord ? Donc, quand on a fait le budget 26, on a dit, on va y aller avec ce qui s'est dépensé le plus près du réel. C'est pour ça que des fois, vous pouvez voir des variations aussi. Donc voilà, grosso modo, ce que j'aurais à dire. Affectation, là, vous voyez deux chiffres. Là, celui de 2026, il est à 790 774 $. Ça, juste vous dire, c'est des règles comptables, en fait. C'est qu'on doit amortir certains achats d'équipements ou certains travaux, etc. Ils sont amortis sur plusieurs années. Donc, ils sont rentrés d'un côté dans chaque famille, c'est-à-dire dans les lignes que vous voyez là, et on les redéduit globalement à la fin pour équilibrer. Donc, c'est vraiment pour les positionner dans le budget. Là, je le précise parce qu'on peut se demander, c'est quand même c'est pas du tout les mêmes chiffres, on le voit là, mais ça fait partie des règles comptables. Donc, un petit résumé pour la taxe foncière. Je vous ai déjà dit qu'il pourrait y avoir un paiement en 4 fois. La part municipale a été augmentée en moyenne de 2%. C'est une moyenne, hein, donc ça peut être des fois un petit peu en dessus, un petit peu en dessous, dépendant de la catégorie de taxation. Quote-part de la MRC, quote-part de la SQ, je vous en ai déjà parlé. Vous avez 3 exemples là, puis c'était important pour nous, ça se faisait aussi précédemment, mais de donner quelques exemples. On a essayé de mettre 2 catégories d'exemples parce que cette année, il y a une particularité. On a mis 2 exemples d'impact de la nouvelle taxation pour des résidences avec service et on a mis un exemple de résidence sans service. Et pourquoi on a fait ça? Parce que cette année, on a des travaux particuliers à faire en 2026. On doit faire des travaux d'assainissement dans nos étangs d'oxygénation. D'accord? Donc, nos égouts, en fait, pour faire une histoire simple, là, il y a 2 étangs qui ont été créés. Les bouts avec l'eau des égouts, ils vont là. Et ça permet d'oxygéner l'eau pour, en tout cas, faciliter le traitement des eaux usées par la suite. Là, je vous résume ça assez vite. Hein. Mais tout ça pour dire qu'on doit vraiment s'occuper de ces 2 étangs-là, puis il y a des travaux qui doivent être effectués sur ces étangs. D'accord. Et pour les financer, on a augmenté la taxe sur les égouts de 153 $ pour l'année 2026 uniquement. D'accord. Donc c'est pour ça qu'avec service, c'est un peu plus élevé. Mais dans le même temps, on a révisé la taxe sur l'eau parce qu'il y a un principe qui fait que la taxe sur l'eau, on la calcule en fonction des dépenses réelles. Et les dépenses réelles, elles ont un peu baissé en fait. Donc, la taxe sur l'eau, qui va être sur vos comptes de taxes, ceux qui avaient des résidences avec service, elle va baisser de 100 $. Donc, ça veut dire qu'au total, 153 $ d'un côté
prélevés de plus, 100 dollars prélevés de moins, ben, c'est un 53 dollars sur le compte de taxes qui va être additionné pour 2026. Donc, quand vous voyez 111 pour une résidence avec service évaluée à 170 000, 195 d'augmentation pour une résidence à 400 000, le 53 dollars est dedans. Donc, si on comptait que la taxation foncière, il faudrait l'enlever. D'accord ? Et d'ailleurs, on le voit, là, il y a un exemple de résidence sans service, évalué à 250 000 dollars, mais ça fait une augmentation de 107 dollars. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, mais encore une fois, cette année, il y a cette particularité-là de s'occuper de nos étangs d'oxygénation. Puis je peux vous dire, ils ont besoin d'amour, parce que c'est ça. On va essayer de le faire plus régulièrement, je vais dire ça comme ça. Alors ici, je vous ai mis, en passant, vous allez recevoir dans vos boîtes à mal dans les jours à venir, un résumé de ce qu'on vient de dire ici. Là. Donc, vous aurez un résumé du budget, les recettes et les dépenses. Il y aura le tableau ici qui dit les taux de taxes. Puis, on vous a mis le comparatif 2025, 2026. Donc, vous voyez, globalement, dépendant des catégories, la variation, c'est 0,033, 0,035, 0,036. Ça tourne pas mal toujours autour. Hein, et ça, c'est du 100, du 100 dollars. Juste regarder l'heure. Ouais, c'est bon. Donc ici, on va passer au plan triennal. Je vais boire un petit peu d'eau. Donc comme je vous disais, le plan triennal, c'est les travaux structurants qu'on prévoit faire pour les 3 prochaines années, 26, 27, 28 donc. Et c'est une planification, mais d'entrée de jeu, je veux dire que c'est une planification qui est, comment je vous dirais, susceptible d'évoluer dans le temps. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent la faire évoluer. Pour nous, comme conseil municipal, hein, le premier facteur qui pourrait faire évoluer le plan triennal d'investissement, c'est vraiment les subventions. Parce que c'est sûr que si on voit quelque chose qu'on aurait peut-être attendu pour faire, mais que là, il y a une subvention qui s'ouvre et qu'on peut avoir, ben c'est clair qu'on va revoir nos affaires et on va peut-être le faire d'abord, ce projet-là. Parce que des fois, ça peut être des subventions, puis vous voyez les pourcentages, hein, ça peut être assez important. Là, des fois, on peut aller chercher du 90% financé, 95%, ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Donc, je vous mets ça juste en contexte, parce que ça se peut que l'année prochaine, quand on va se voir, 27-28, on fera 27-28-29 l'année prochaine, ça se peut que ça ait un peu varié, parce qu'on va tenir compte de ça. Donc, si on y va ligne par ligne, usine d'eau potable, plan de débordement des eaux usées et réseau d'aqueduc et d'égouts, on est dans ce qu'on appelle l'hygiène du milieu. Et les projets, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, le premier, c'est de faire une usine d'eau potable pour le secteur des Puy-Madeleine. Vous avez en 2026 un montant d'argent qui est plus pour les plans et devis, donc on doit finaliser les plans et devis, mais on passerait au stade de la construction de l'usine en 2027 et 2028. Et comme vous voyez, on a quand même une grosse subvention, hein, puisqu'on est subventionné à 91%. Donc ça vaut quand même la peine de le considérer. Pour vous donner un petit peu d'informations là-dessus, l'usine, elle est surtout reliée au fait qu'il y a du manganèse dans l'eau, et donc ça permettra donc d'éliminer ce manganèse-là, là, de traiter l'eau pour le manganèse. C'est ce qui fait des fois de la couleur dans l'eau, dans les éviers, etc. là. Donc ça, c'est le premier projet. Après ça, plan de débordement des eaux usées. Donc plan de débordement des eaux usées, en fait, lui, c'est plus pour, comment je vous dirais, traiter l'enjeu des eaux pluviales, en fait. Il y a plusieurs secteurs, notamment le secteur Linda, je ne me trompe pas, qui est plus concerné.
Je regarde notre ingénieur là-bas qui, qui regarde avec attention le PTI qu'elle a fortement contribué à faire. Hein, d'ailleurs, je vous en remercie. Et donc, c'est ça l'enjeu, c'est qu'il y a des secteurs où le pluvial va dans les égouts. Et ça fait plusieurs années. Et l'inconvénient que ça a, je vous dirais que quand tout va bien, que c'est l'été, il fait chaud, il n'y a pas de grand problème avec ça. Mais dès qu'il y a de grosses pluies, ben là, vous pouvez imaginer ce qui arrive. Le pluvial va dans les égouts, il y a trop d'eau et ça fait déborder tout ça. Puis on se retrouve avec des débordements d'eau usée dans la rivière. Et c'est pas ça qu'on veut là. On veut vraiment se mettre en conformité avec ça. Ça fait partie des grosses préoccupations qu'a le conseil municipal. Donc, ben, ce projet-là, qui là aussi est subventionné à 95%, ben, ça va être d'essayer de régler cet enjeu-là, là, de déversement des eaux pluviales mélangées avec les eaux usées, donc les égouts. Donc des travaux correctifs. La ligne d'après, dossier majeur pour la municipalité, le réseau d'aqueducs et d'égouts. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs projets sur plusieurs années. Le gros enjeu, je vous dirais, de ce dossier-là, là, c'est les subventions. C'est les subventions, parce que vous voyez, là, pour l'instant, il y a un chiffre de 34% de subventions. Il faut qu'on ait plus de subventions, parce que c'est un dossier qui vous voyez, rien que sur les 3 années, là, on est à 13 millions. Puis, il n'y a pas toutes les rues à refaire, là. Hein. C'est que vraiment les plus urgentes, là. On en a encore qui sont dans le dossier à faire. Hein. Donc, c'est clair que ça prend plus de subventions. Donc, c'est un dossier qu'on va suivre de près. On suit de très près une catégorie de subventions qui s'appelle Primo volet 2, qui pour l'instant est fermée. On souhaite fortement, je ne sais pas si quelqu'un du gouvernement m'entend, là, mais on souhaite fortement qu'il soit réouvert. Mais c'est clair qu'on a des travaux d'aqueduc et d'égouts à faire. C'est clair aussi qu'on va les commencer. Hein. En 2026, on devrait commencer par la rue Prince-Albert. Puis donc, vous voyez, en 2027, 2028, on va aller avec d'autres rues qui vont être étalées. Là, je ne vous donne pas de détails parce que, encore une fois, ça pourrait bouger. Là. Mais cette année, ça serait la rue Prince-Albert qui serait débutée. Donc, pour le réseau d'eau et d'aqueduc. Mais encore une fois, le dossier des subventions va être très important. Puis, vous pouvez compter sur notre détermination pour pousser le plus possible qu'on peut ce dossier-là. On passe dans le réseau routier et pavage. Donc, réseau routier et pavage, c'est sûr qu'on a un plan pour refaire le pavage de certains rangs et certaines rues. Donc, vous voyez que pour 2026, c'est à peu près 5 millions. Ça concernerait la route 138A, je le disais tout à l'heure, là. Et aussi, ce qu'on ferait en 2026, c'est une partie des trottoirs. On en ferait pour 91 000 $ de trottoirs. On fera à peu près 91 000 $ de trottoirs par année sur 3 ans. Donc 91 000 chaque année. Plusieurs citoyens nous ont rapporté les enjeux qu'il y a avec certains trottoirs. Là, donc je pense que ça va rendre un service intéressant. Après ça, en 27-28, on va regarder à faire d'autres rues errantes. Pour l'instant, ceux qui sont dans le pipeline, c'est 2027, Lower Concession et rue Isabelle. Et 2028, ça serait le rang du 3. Mais là, encore une fois, ça peut bouger, comme je vous disais, dépendant des subventions, ça va être revu. Tout ça, c'est décidé en fonction de priorités. Et les subventions aussi, elles sont données en fonction des priorités. Pour vous expliquer, les priorités, on pourrait penser que c'est priorisé en fonction de l'état de détérioration de la rue concernée. Mais pour le ministère, la priorisation, elle est faite en fonction du débit. Donc, il calcule le débit de la voie, du rang ou de la rue concernée, et la priorisation est faite en fonction de ça. La ligne suivante, parc. Donc, là, parc, c'est les jeux d'eau. Donc, les jeux d'eau, vous vous rappelez, on a une phase 2 des jeux d'eau à faire.
l'enjeu qu'on a, c'est que la phase 2 est reliée à l'obtention d'une subvention. Et pour l'instant, les éléments qu'on avait, c'est que cette subvention-là, on l'aurait, mais pas en 2026, en 2027. C'est pour ça que la phase 2 des jeux d'eau est en 2027. Cependant, on a des indications qui nous laissent à penser que on pourrait peut-être, mais alors je dis peut-être, avoir cette subvention-là en 2026. Donc si je dis peut-être, c'est que je promets rien. C'est pour ça qu'on a laissé dans le plan triennal la phase 2 des jeux d'eau en 2027. Mais c'est sûr qu'on va tout faire. J'ai d'ailleurs une rencontre en janvier avec Monsieur le Duc. On a une rencontre avec le ministère concerné pour cette subvention et on va espérer que ce soit débloqué pour 2026. Si c'est le cas, ben c'est sûr, la phase 2, elle va passer de 2027 à 2026 là, et on le fera avec plaisir. Si c'est 2027, on va essayer de voir s'il y a quelques petits ajustements qu'on peut faire quand même là. Mais c'est quand même une somme importante là. On est à presque 300 000 $. Donc c'est clair que la subvention, on en a besoin là. On ne peut pas se permettre de passer à côté. Mais encore une fois, on fera tout pour que ce soit 2026. Bâtiment et autres. En fait, bâtiment, je vous dirais, globalement, il y a deux dossiers importants pour les bâtiments. Le premier, ça serait, comme je disais, de faire un garage municipal tout en un, si on peut dire. Et pour l'instant, on a des garages qui ne sont pas toujours nécessairement à nous, un peu partout, j'allais dire. Là, l'idée, ça serait de faire un garage centralisé. Et ça vous donne un exemple de pourquoi on le priorise et que ça sera en 2027. Parce qu'il y a quand même une grosse subvention qui s'appelle le PRAXIM, Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales. Et sur un coût estimé à 5 millions, il nous donnerait 2,7 millions de subventions. Donc là, encore une fois, on ne peut pas passer à côté de ça. Là. Donc ça vous donne un petit peu une idée de la manière dont on fonctionne actuellement par rapport aux priorisations des projets. Le deuxième projet au niveau des bâtiments, que pour l'instant on a mis en 2028, c'est le dépôt à neige. Je dis le dépôt à neige parce que ce qu'on prévoit, ça serait pour l'instant, il y a 2 dépôts à neige. C'est des dépôts à neige qui ont quand même quelques enjeux. C'est sous contrôle là, mais qui ont des enjeux. Donc, par souci d'optimisation, puis d'avoir quelque chose de vraiment 100% conforme, l'idée, ça serait d'en faire un seul. Et donc, pour l'instant, c'est prévu en 2028 au plan triennal. Donc, voilà pour la présentation du budget et du plan triennal. Je regarde, je pense que j'ai plus de diapositives. Non. Donc, si je reprends l'ordre du jour, dans le fond, ça va être donc le point 4, la présentation, je l'ai fait. Donc, en conséquence de la présentation que je viens d'effectuer et par le fait que le budget 2026 est équilibré, il est proposé au conseil municipal d'adopter le budget pour l'exercice financier 2026. Ça me prend un proposeur et un secondeur. Valérie Taillefer, Robert Gregg. Merci. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Je regarde ici parce qu'ici, ils ont appuyé. Donc, le budget est adopté. Merci. Le point suivant, c'est présentation et adoption du programme triennal d'immobilisation 2026, 2027, 2028. Donc, je viens de le présenter. Donc, en conséquence de la présentation que je viens d'effectuer du plan triennal 2026, 2027, 2028, étant donné qu'il est conforme aux discussions que nous avons eues et aux priorités que nous avons établies comme conseil municipal, il est proposé d'adopter le programme triennal d'immobilisation 26, 27, 28 tel que déposé et présenté. Ça me prend un proposeur, un secondeur, Jane Ferris et Jacques Guilbeault. Est-ce que quelqu'un demande le vote?
Bon, ça va, ben, merci beaucoup. Donc, le plan triennal est accepté. Merci beaucoup. Donc, on passerait au point 5, période de questions. Juste une précision, les questions, on est dans une séance extraordinaire, ça doit être relié à un des points de l'ordre du jour. On a une séance extraordinaire. Bonjour, Jacqueline Bourgoin. Bonjour. Moi, je voulais juste savoir, c'est de ton plan fiscal, ton année fiscale, c'est de quelle date à quelle date? 1er janvier. 1er janvier, OK. Et puis, quand on arrive, qu'on parle de... C'est juste que je voulais avoir un petit point d'information, là. La Sûreté du Québec, c'est mis dans quelle dépense, ça? Et dans la sécurité publique. Mais je ne comprenais pas qu'il y avait tellement une augmentation, puis là, on ne voit pas une augmentation comme ça. Attendez, madame, j'ai Cindy en arrière, ce que j'appelle la ministre des Finances. Moi, je l'ai sous les yeux, là, puis effectivement, il y a quand même une grosse différence. Si on regarde, moi j'ai le détail, là, puis à police, il y a vraiment 140 000. ouais, de 40 000 d'écart, on le retrouve là, oui. Mais ça se peut qu'ailleurs, parce qu'il y a plus que ça, il y a les pompiers, etc. Et je pense qu'en tout cas, Cindy pourra peut-être en dire un mot, mais je pense que c'est plus dans les autres postes que ça a baissé plus, puis ça fait qu'au total, c'est ça qui... Ça baisse, ça l'augmente pas vraiment, mais au niveau police, je peux vous dire, je l'ai sous les yeux, c'est une vraie augmentation. Peut-être aller au micro, peut-être juste aller au micro pour qu'on vous entende. Attention de ne pas tomber, là, faites attention. Bien, c'est qu'est-ce qu'on a vu aussi, c'est qu'on a eu des salaires qui ont été. On a diminué les salaires, on avait enlevé le poste de directeur, puis qu'on va faire affaire avec un externe. Fait que ça l'a rabaissé comme un peu, restructuré, bien, mieux équilibré le département. Il y avait des choses qui étaient prévues en 2025 qui n'ont pas été réalisées, puis qu'on n'a pas reporté au budget. Mais pas au niveau de la police, c'était au niveau sécurité, là. C'est ça. Donc, en réalité, c'est difficile de comparer 2026 à 2025 parce que les sommes n'ont pas été mises dans les mêmes endroits. Oui, exact. Surtout cette année. Puis, idéalement, ce serait de le comparer au réel, mais sauf que l'année n'est pas finie. C'est difficile de le comparer au réel. Donc, la seule base, il y a plusieurs méthodes là, mais nous, la base qu'on a choisie, c'est de budget à budget. Mais ça a quelques limites, effectivement. Et quand on appelle affectation, en réalité, c'est une somme qui est disponible, qu'on pourrait se servir si au courant de l'année, on s'aperçoit qu'on peut. Je ne sais plus à qui m'adresser, là. La personne, Au maire. c'est moi. Après, s'il faut dispatcher, je vais m'en occuper. OK. Quand on arrive aux affectations de 790 000 versus 284 000, je comprends que quand on arrive à un budget, il faut être équilibre. Ça, je suis d'accord. Mais en réalité, c'est une somme qui pourrait être disponible au courant de l'année. Est-ce que ce serait possible d'arriver et de payer les dettes qu'on a parlé au mois de janvier, février, qu'on avait des billets à payer puis qu'on reportait? Ça, Monsieur le Duc, je pourrais vous laisser aller peut-être. Oui, alors dans un premier temps, l'affectation, c'est surtout en lien, je dirais, c'est une technicalité comptable là, au niveau de l'amortissement. Mm-hmm. Okay. Deuxièmement, pour ce qui est effectivement, comme vous dites, des montants qu'on pourrait payer remis sur l'ordre, c'est surtout en fonction du surplus non affecté. Et lui, on va avoir ce que j'appelle la somme exacte lorsque, comme M. Beson vient de le dire, en fin d'année, lorsqu'on fait nos comptes finales, on va dire, bon, ben voilà, on dégage un surplus et on le met, ce que j'appelle, dans notre tirelire. OK, donc c'est avec l'argent de l'année passée. Et donc, ce qui fait en sorte que au final, lorsque nous aurons atteint le premier de l'an, ben on saura exactement dans quelques semaines à combien qu'on termine l'année et combien qu'on aura de surplus. Okay. Et la loi nous interdit de faire un déficit. Donc, à partir d'un moment, c'est 0 et plus. Ça, j'ai compris ça. J'avais une autre question, mais je pense que ça touche plus l'autre point. Je pourrais revenir si c'est pas ça.
Oui. L'autre point, le plan triennal? Non. Les autres Les rencontres. règlements, je comprends. OK, les règlements. Ah, d'accord. Prochain d'accord, conseil. ok. Oui, On effectivement, ouvre, on ouvre ou on ferme. ça ne sera pas long d'ailleurs. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça va? Parfait, ben merci beaucoup. Fait qu'on va lever la séance. Ça va me prendre un proposeur, un secondeur. René Gauthier, Robert Gregg. Merci.